Remets ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Psaume chapitre 37, verset 5. Remets ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Psaume chapitre 37, verset 5. Remets ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Psaume chapitre 37, verset 5. Bonjour bien-aimés, que Dieu vous bénisse, c'est l'heure de la prière et de la repentance. Prions ensemble, Seigneur, en ce moment de pause. Nous venons chercher ta paix et te confier la suite de cette journée. Père Céleste, merci pour cette matinée vécue sous ton regard bienveillant. Nous te remettons nos forces, nos préoccupations et nos défis. Remplis nos cœurs de patience et de sagesse. Renouvelle notre énergie et accorde-nous la paix pour poursuivre avec confiance. Aide-nous à être des témoins de ton amour et de ta bienveillance partout où nous allons. Ta parole nous encourage. Remets ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Psaume chapitre 37, verset 5. Merci infiniment pour ta parole, Seigneur. Ta parole, c'est la vérité. Ta parole, c'est la vie. Ta parole nous guérit. Sans ta parole, nous ne sommes rien. Nous pouvons rien faire sans elle. Ce que tu fais pour nous, personne ne peut le réaliser. Rebonjour, bien-aimé. Si tu n'as jamais reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ton cœur comme ton sauveur personnel et que tu veux le faire maintenant, je vais te prier de répéter cette prière après moi de tout ton cœur. Oui, si tu le fais vraiment de tout ton cœur, si tu crois de tout ton cœur que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est ressuscité, mort et ressuscité, et qu'il est assis à la droite du Père bien-aimé, tu seras sauvé. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, bien-aimé, tu peux donc prier après, répéter ces paroles après moi. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que je suis né pécheur. Et sans toi, je ne suis rien. Je ne peux rien faire sans toi. Je t'accepte dans ma vie aujourd'hui, comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je t'accepte dans ma vie comme mon sauveur et mon Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, prends ma vie, viens demeurer en moi. Guide-moi, contrôle-moi. Fais de moi ton enfant. Fais de moi ton esclave. Fais de moi ton serviteur. Seigneur, brise en moi toute forme de rébellion, afin que je sois un enfant, un serviteur obéissant au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimé, si tu as confessé tes péchés, si tu as répété cette prière de tout ton cœur, sache que le Seigneur n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir, mais c'est que sa bouche dit sa main là. Accompli. Nous allons maintenant lire la parole de Dieu bien-aimé pour vivre, pour nous raviver, pour nous nourrir, pour nourrir notre âme, car la parole de Dieu nourrit notre âme et nous maintient en bonne santé. Lire la parole de Dieu, nous allons le faire, c'est dans le livre de Jacques chapitre 4. Contre les disputes, d'où viennent les disputes, d'où viennent les luttes entre vous? Est-ce qu'elles ne viennent pas des désirs mauvais qui luttent dans vos corps? Vous voulez quelque chose et vous ne pouvez pas l'avoir, alors vous êtes prêt à tuer, vous êtes jaloux et vous ne pouvez pas obtenir ce que vous désirez, alors vous luttez et vous vous battez, vous n'avez pas ce que vous voulez parce que vous ne le demandez pas à Dieu, vous demandez, vous ne recevez rien, c'est que vous demandez mal, vous demandez seulement pour satisfaire vos désirs mauvais, vous trompez Dieu, vous ne savez donc pas ceci, aimer le monde, c'est détester Dieu, celui qui veut être l'ami du monde devient l'ennemi de Dieu, ce n'est sûrement pas pour rien que les livres saints disent Dieu aime très vivement l'esprit qu'il a mis en vous, en nous. Mais Dieu nous fait un cadeau plus grand encore. En effet, les livres saints disent aussi, Dieu résiste aux orgueilleux, il est bon pour les petits. Alors obéissez à Dieu, mais résistez à l'esprit du mal, et il va fuir loin de vous. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous, purifiez-vous, vous qui êtes pécheurs, nettoyez vos cœurs,
Vous qui êtes faux, soyez tristes, mettez des habits de deuil, pleurez, changez vos rires en larmes et votre joie en tristesse. Faites-vous petit devant le Seigneur, il vous honorera. Ne pas juger les autres, frères et sœurs, ne dites pas de mal les uns des autres. Celui qui dit du mal d'un frère ou d'une sœur, ou qui les juge dit du mal de la loi, et il juge la loi. Et si tu juges la loi, tu n'obéis plus à la loi, tu es son juge. C'est Dieu seul qui donne la loi et qui est juge. Lui seul peut sauver et faire mourir. Mais toi qui juges ton prochain, tu te prends pour qui? Les dangers de la richesse maintenant, faites attention. Vous qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans cette ville, nous resterons là-bas une année, nous ferons du commerce, nous gagnerons de l'argent. Pourtant, vous ne savez même pas comment vous vivrez demain. Oui, vous êtes comme un petit nuage qui est là quelques instants et qu'on ne voit plus ensuite. Au contraire, vous devez dire, si le Seigneur le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou bien cela. Mais non, vous vous vendez avec des paroles vantées, autant pour moi, avec des paroles pleines d'orgueil. Se vanter de cette façon, c'est mauvais. Celui qui sait faire le bien et ne le fait pas se rend coupable d'un péché. Merci infiniment pour ta parole, Seigneur. Ta parole est la vérité. Ta parole, c'est la vie. Ta parole nous guérit. Ta parole nous sauve. Sans ta parole, nous ne sommes rien. Et nous ne pouvons rien faire sans elle, Seigneur. Nous te remercions infiniment. Ce que tu fais pour nous est au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Ce que tu fais pour nous, personne ne peut le réaliser. Qu'à toi seul, Seigneur, revienne la gloire, la puissance et l'honneur. Bien-aimé, que cette journée soit la plus belle de toutes les journées déjà vécues sur cette terre. Et que le Seigneur Jésus-Christ vous accompagne dans toutes vos démarches administratives. Que le Seigneur Jésus vous accompagne dans toutes vos démarches, quelle qu'en soit la sorte de vos démarches de toutes sortes, bien-aimés. Que Dieu vous bénisse abondamment, que les anges de l'Éternel vous accompagnent, que la lumière de l'Éternel soit avec vous et avec votre esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen.